7. Business. À copier des Japonais avant que tout le monde le fasse. Le Japon a 15 ans d'avance sur nous. Pas 15 mois. 15 ANS. Pendant qu'on découvre à peine des trucs comme les concept stores ou les experience shops en Europe, à Tokyo, ces business tournent déjà depuis une décennie, sont rentables, optimisés et génèrent des files d'attente tous les jours. Et le pire dans tout ça, la plupart de ces concepts n'ont besoin ni d'un local à 5 000 € par mois, ni d'une équipe de 15 personnes, ni d'un investisseur qui te prend 40% de tes parts, juste d'une bonne observation, un peu de culot et le courage de lancer un truc avant que ton voisin y pense. Dans cette vidéo, je te montre 7 concepts qui cartonnent déjà au Japon, dont certains commencent tout juste à percer chez nous, et si tu regardes jusqu'au bout, il y a de grandes chances que tu repartes avec une idée que tu peux lancer ce mois-ci, même avec un petit budget. Abonne-toi si tu veux continuer à repérer les tendances avant tout le monde. Like la vidéo si t'es du genre à vouloir prendre de l'avance, et surtout, garde un papier et un stylo à côté de toi. On attaque. 1. Le head spa, le spa du cuir chevelu. Premier concept, et franchement l'un de mes préférés, le head spa. Imagine un soin entièrement dédié au cuir chevelu. Pas les cheveux, le cuir chevelu. Massage crânien, produits capillaires japonais ultra qualitatifs, lumière tamisée, musique douce, serviettes chaudes. Les clients ressortent de là presque en larmes, tellement c'est relaxant. Et voilà pourquoi ce concept est une pépite business. Une séance se vend facilement entre 40 et 80 €, alors que le coût matière est ridicule. On parle de quelques produits capillaires et d'un fauteuil. La marge est monstrueuse. En plus, la clientèle qui recherche ça, c'est exactement la clientèle qui a de l'argent à dépenser pour se sentir bien. Cadres stressés, jeunes actifs urbains, personnes en quête de rituels bien, êtres qui sortent de l'ordinaire du spa classique, et cette clientèle-là, elle ne fait qu'augmenter chaque année. Pour te lancer, tu n'as même pas besoin d'un grand local. Un espace de 15-20 carrés mètres, calme, bien décoré, une formation au protocole japonais de soins capillaires et une identité de marque qui sort du lot suffisent pour ouvrir. C'est littéralement l'un des concepts les plus rentables au mètre carré de cette liste. 2. Les mini potagers d'intérieur. Deuxième idée, complètement différente, mais tout aussi puissante. Les kits de mini potagers d'intérieur à la japonaise. Le principe est simple, des kits compacts, ultra bien designés, qui permettent de cultiver ses propres herbes aromatiques, légumes ou plantes comestibles chez soi-même dans un studio de 20 carrés mètres à Paris ou à Bruxelles. Ce qui rend ce business tellement malin, c'est qu'il surfe sur des UX tendances lourdes en même temps. Le retour à une alimentation plus locale et plus saine était la recherche de bien, être à travers des gestes simples à la maison. 2 vagues qui ne font que grossir depuis 5 ans. Et niveau business, c'est un produit à forte marge. Le coût de fabrication est faible, mais le packaging soigné et l'expérience premium permettent de vendre le kit 3 à 4 fois son prix de revient. Vendu en ligne, en boutique déco, ou même en collaboration avec des concept stores, c'est un produit qui se scale facilement. Si tu cherches une idée avec un ticket d'entrée minuscule pour tester rapidement le marché, c'est clairement l'une des plus accessibles de cette liste. Tu peux littéralement lancer un premier lot de 50 kits avec un budget de départ ridicule. 3. Le modèle Combini. La micro-supérette intelligente. Troisième concept, et là on passe à la vitesse supérieure, le modèle Combini. Au Japon, les Combini sont des institutions. Des petites supérettes ouvertes 24/24 où tu trouves absolument tout ce dont tu as besoin en dépannage, repas prêt en 2 minutes, produits du quotidien, paiement de factures, retrait d'argent, impression de documents. Un Combini, c'est un service, pas juste un magasin. Et c'est exactement ça, la clé du succès. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est la vitesse et l'efficacité du service. Un Combini bien pensé devient un passage obligé dans un quartier, les gens y passent tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, et développent une fidélité presque automatique. Adapter ce modèle localement, avec une sélection de produits qui collent vraiment aux habitudes de consommation de ta ville, repas rapides de qualité, produits essentiels,
Quelques services pratiques en plus, c'est une opportunité énorme dans le commerce de proximité. Le combini nouvelle génération n'existe presque pas encore en dehors du Japon et de quelques implantations timides. Celui qui comprend ce modèle en premier prend une avance considérable sur son marché local. 4. Les distributeurs automatiques. Nouvelle génération. Quatrième idée, et celle-là est pour les flemmards intelligents, les distributeurs automatiques nouvelle génération. Au Japon, on en trouve littéralement à chaque coin de rue plus de 4 millions de machines dans tout le pays. Et pas seulement pour des boissons, repas chauds, bouquets de fleurs, produits de beauté, objets high-tech, même des surprises collector. Tout se vend en distributeur là-bas. Ce qui rend ce business tellement puissant, c'est qu'une fois la machine bien installée, elle tourne seule. Pas de salaire à payer, pas de gestion d'équipe, pas d'horaire d'ouverture à surveiller. Une machine bien placée dans un endroit à fort passage-gare, université, zone d'affaires, salle de sport génère un revenu quasiment passif, avec juste un réapprovisionnement régulier 1 à 2 fois par semaine. Oui, il y a un investissement de départ à prévoir pour la machine elle-même. Mais c'est justement ce qui en fait l'un des modèles les plus scalables de toute cette liste. Une fois que tu maîtrises le concept sur une machine, tu peux en déployer 5, 10, 20 sur différents emplacements et ton revenu grandit sans que ton temps de travail personnel augmente au même rythme. C'est littéralement la définition d'un revenu qui s'affranchit progressivement de ton temps. 5. Le micro-logement style capsule. 5e concept, et c'est celui qui a le plus gros potentiel de disruption sur le marché de l'hébergement, le micro-logement inspiré des capsules hôtels japonais. L'idée des espaces de nuit minimalistes, ultra optimisés au mètre carré, pensés pour les voyageurs de passage, les professionnels en déplacement, ou même les jeunes actifs en recherche d'un logement temporaire abordable en centre-ville. Avec l'explosion des prix de l'immobilier et la pression touristique qui ne cesse d'augmenter dans les grandes villes, ce concept a un potentiel énorme et encore largement sous-exploité en dehors du Japon. Là où un hôtel classique doit rentabiliser de grandes chambres à des prix élevés, le modèle capsule mise sur le volume. Plus de clients, sur une surface plus réduite, avec un prix par nuit plus accessible. Le ticket d'entrée est plus élevé que les autres idées de cette liste. C'est vrai, il faut un local adapté et un minimum d'aménagement technique. Mais la rentabilité au mètre carré peut largement dépasser celle d'un hôtel classique, et le concept a un effet « waouh » qui attire naturellement l'attention et le bouche à oreille, notamment auprès d'une clientèle jeune et digitale. 6. Le kintsugi, la réparation comme service premium. 6e idée, et c'est probablement la plus originale et la plus émouvante de toute cette liste. S'inspirer du kintsugi. Le kintsugi, c'est cet art japonais ancestral qui consiste à réparer les céramiques et poteries cassées en sublimant la cassure avec de l'or plutôt qu'en la cachant. L'objet devient plus beau et plus précieux après avoir été cassé qu'avant. Business-wise, ça se transforme en un service de réparation premium pour objets précieux. Vaisselle de famille, vêtements de valeur, sacs et accessoires en cuir, bijoux. Et dans un monde qui commence sérieusement à en avoir marre du tout jetable, ce genre de service, à forte valeur symbolique et émotionnelle, attire une clientèle prête à payer cher pour redonner vie à des objets qui racontent une histoire. C'est un positionnement rare, presque artisanal, qui se différencie totalement de la réparation utilitaire classique. Le storytelling autour de chaque objet réparé devient lui-même un outil marketing extrêmement puissant, particulièrement sur les réseaux sociaux où ce genre de transformation visuelle fascine et se partage facilement. 7. Les machines à capsules. Le gâchapon. 7e et dernière idée, et elle est parfaite pour clôturer cette liste en beauté, les machines à capsules, connues au Japon sous le nom de gâchapon. Le principe, contre quelques pièces, le client tourne une manivelle et récupère un petit objet surprise caché dans une capsule. Figurines, porte-clés, objets collecteurs, en édition limitée, l'offre est infinie. L'avantage énorme de ce modèle, c'est l'effet psychologique de la surprise et de la collection. Ce mécanisme pousse littéralement les clients à revenir plusieurs fois pour compléter une série, exactement comme un jeu.
Installées dans des zones à fort passage, centres commerciaux, salles de jeux, boutiques de niche, salons, ces machines génèrent un revenu régulier et récurrent avec une gestion quotidienne minimale. Et comme pour les distributeurs automatiques, c'est un modèle qui se duplique facilement. Une fois que tu as identifié le bon emplacement et le bon type de contenu de capsule pour ta cible, tu peux multiplier les machines sans multiplier ta charge de travail dans les mêmes proportions. Voilà les 7 concepts japonais qui, selon moi, ont un potentiel énorme dès qu'ils sont bien adaptés à ton marché local. Le point commun entre tous ces business, ils misent tous sur l'expérience client, l'efficacité du service et souvent sur un revenu qui devient de plus en plus passif une fois le système bien rodé. Ce ne sont pas des idées théoriques sorties de nulle part. Ce sont des modèles qui ont déjà fait leurs preuves, testés et validés par des millions de clients japonais depuis des années. La seule vraie question maintenant, c'est lequel de ces 7 concepts tu es prêt à tester en premier? Dis-moi en commentaire celui qui te parle le plus, même si tu n'as qu'un petit budget de départ. Mets un like si cette vidéo t'a donné des idées concrètes, abonne-toi pour ne rater aucune prochaine vidéo business et surtout, partage-la à quelqu'un qui cherche justement la bonne idée pour se lancer. On se retrouve très vite pour la suite.